Ce matin-là, bien avant que les visiteurs n'envahissent le musée, dans un sous-sol tenu secret, une précieuse livraison arrive, surveillée de près par Odile, la convoyeuse. Avec un budget de 3 millions d'euros chaque année, il est parfois plus facile pour Orsay de s'offrir des photos que des peintures. Dans les réserves, il y a aujourd'hui 47 000 photos, 4 fois plus qu'il y a 30 ans. Avec parfois des trouvailles insolites, comme ce portrait d'un inconnu, avec au second plan un invité surprise. Le poète Baudelaire, qui s'est incrusté sur la photo. À l'origine, cette photographie était conservée dans un album de photographies les plus banales. Et puis, un premier marchand découvre cet album donc, dans une brocante en région parisienne, le propose à un deuxième marchand qui lui vient vers nous et nous propose ce tirage avec l'album. Alors là, nous avons 16 caisses avec 17 œuvres. Combien de kilomètres elles ont fait, là, toutes ces boîtes ? Elles ont dû faire peut-être plus de 20 000 km, 25 000 km. C'est bon, c'est bon. Prêté à un musée brésilien le temps d'une exposition, La 21 et la 146. ces chefs-d'œuvre rentrent à la maison. Mais d'abord, il faut attendre 48 heures, le temps pour les peintures de se réacclimater. Puis, une à une, les couches de protection sont délicatement enlevées. Chaque œuvre comme ce Gauguin va être inspectée de près. Je vais simplement vérifier que tout ce qu'on a constaté au départ de Rio est conforme. Là, on voit bien les craquelures quand je passe devant. Il y avait un petit insecte mort qui est bien à sa place, petite araignée. Une araignée morte au départ et à l'arrivée, c'est bizarrement bon signe. Le tableau doit revenir dans le même état, au grain de poussière près, ou presque. Un peu plus haut, c'est l'heure de l'ouverture. Créé il y a 30 ans, plus de 3 millions de personnes viennent le visiter chaque année. Le musée d'Orsay, une gare désaffectée, devenue un musée bien vivant. Car la plus grande collection d'impressionnistes au monde n'est pas figée, bien au contraire. Tous les ans, près de 1500 peintures sont prêtées. Et les collections ne cessent de s'enrichir. Près de 5000 œuvres ont rejoint le musée ces 8 dernières années. Dans cette salle, de nouveaux venus. Là, il faut être deux. Les tableaux sont quand même assez lourds. D'accord. Ces peintures de Bonnard et de Vuillard ont été léguées à Orsay par un riche mécène français. Oui, tu descends à 55, c'est mieux. 140 œuvres vont être installées sur ces murs. Voilà. Ben voilà, on est parfait. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. On ne peut absolument pas acheter de toiles importantes d'artistes majeurs. Donc ces donations viennent évidemment enrichir le musée d'une manière exceptionnelle. Alors que les Van Gogh et les Gauguin se négocient parfois plusieurs centaines de millions d'euros, les donateurs sont courtisés à Orsay. Ce jour-là, un visiteur VIP. Stephen Hayes est un très riche homme d'affaires américain. Chaque lundi, quand c'est fermé, j'ai la chance d'avoir Orsay pour moi tout seul. Et je viens visiter quelques heures. Il faut dire que ce collectionneur va faire un cadeau extraordinaire au musée, d'une valeur de 350 millions d'euros. Sa collection privée, qui orne aujourd'hui son hôtel particulier aux États-Unis, rejoindra le musée à son décès. Ma femme et moi, nous adorons la France et les Français. Et on voulait que notre collection soit là. Et beaucoup d'Américains pourront la voir ici. Mais cette générosité reste exceptionnelle. Pour enrichir les collections, il faut souvent chercher la pièce rare. Vente aux enchères, Internet ou foire internationale,
Marie-Robert, conservatrice à Orsay, part régulièrement à la chasse. Qu'est-ce que vous êtes venue chercher aujourd'hui, Marie? Je suis venue chercher le chef-d'œuvre de l'année qui doit entrer dans les collections du musée d'Orsay. Elle est magnifique cette épreuve-là. Génial. On dit que c'est le prince impérial. Ah oui. Lors de cette foire au Grand Palais, dans sa ligne de mire, des photos du 19e siècle. On retrouve vraiment les femmes de Degas. C'est complètement Degas, quoi. Quel est le prix du tirage? C'est un prix muséal, donc c'est sur demande. Mais avant un éventuel achat, les négociations seront longues et elles se feront loin des oreilles indiscrètes. Ciao. De nouveaux petits trésors, financés par les billets d'entrée des visiteurs. 30 ans après, Orsay n'a pas fini de nous faire rêver.